Hey salut, moi c'est Tom. Sur la vidéo, c'est moi là. J'ai 24 ans et je viens d'acheter mon premier voilier. Je le sors pour la première fois histoire de mettre un petit coup de peinture. J'avais dit au patron du chantier, t'inquiète, j'en ai environ pour une semaine. Je le sais pas encore, mais un an plus tard, je serai toujours sur ce même chantier, avec des rêves de tour du monde en tête et un bateau quasi neuf. Au travers de notre livre de bord vidéo, je vais essayer en toute humilité de vous faire vivre nos aventures, nos joies, nos rencontres et nos galères. Et ça tombe bien, parce que quand tu retapes un vieux voilier, des galères on peut dire qu'il y en a un paquet. Surtout quand t'as 24 ans, que tu es un Parisien qui n'a jamais bricolé, que tu connais personne et que ta grand-mère ne s'appelle pas Rothschild. On voit pas mal de vidéos sur internet de voiliers et de voyages paradisiaques, mais on te dit jamais qu'avant il faut travailler de 7h à 22h toutes tes vacances pour poncer, gratter, meuler, disquer, peindre, ou même démonter un vieux chiotte et le récurer à 22h sous la pluie au mois de novembre, avec comme privilège de voir tes mecs aux économies fondre à toute vitesse. Mais comme disait Antoine de Saint-Exupéry, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait le plus dur, c'est de se lancer. On a commencé par gratter la coque à nu pour vérifier son état. On a dû enlever toutes les anciennes couches d'anti-fouling pour repartir sur du propre. 2 jours à gratter et poncer la coque centimètre par centimètre, une vraie galère. Heureusement, la famille et les amis sont venus nous donner un petit coup de main quand ils le pouvaient, et je ne compte pas les précieux conseils et astuces donnés par les vieux luminaires du port. J'ai rapidement compris ce qu'était la solidarité des gens de la mer. I'm alive, she said, her À force de passer mes week-ends sur le chantier et au port, j'ai rencontré un tas de personnes toutes plus attachantes les unes que les autres, et qui sans le savoir me fait prendre conscience que si je ne me lançais pas maintenant dans cette aventure, je ne le ferais peut-être jamais. J'ai rencontré Bernard, boulanger qui toute sa vie s'est levé à 3h du matin pour se payer un voilier et partir autour du monde. Aujourd'hui, il vit sur son voilier au port, mais ne partira jamais. Sa santé ne lui permet plus. J'ai rencontré Daniel et Denise, qui ont acheté une péniche à un capitaine de la marine marchande hollandaise. Ils rêvaient de lui ramener sa péniche en traversant l'Europe par les canaux, une fois à la retraite. Voilà bientôt 1 an que je ne les ai pas revus et que les ports de leurs jolies pénichettes sont fermés. Et puis surtout, il y a eu Philippe, Nathanaël et leurs enfants. Nous avons atterri en même temps ici. Nous avions des rêves plein la tête et eux rentraient d'un voyage d'1 an en famille. Au programme, transatlantique et navigation dans les Caraïbes pour faire découvrir le monde à leurs 4 enfants. C'est surtout grâce à eux que Pauline et moi avons pris la décision de nous lancer dans cette folle aventure. Je ne compte même plus leurs précieux coups de main et conseils. Il y a eu aussi Jean-Yves le mécano, Pierre le patron du chantier de la Couronne et plein d'autres, à qui je dis un grand merci pour leur patience et leurs conseils. Quelque chose me dit qu'un jour, moi aussi j'aiderai les plus jeunes marins à réaliser leurs rêves. We were soaked to the bone. Elle, c'est Pauline, le matelot du bord. Elle ne cesse de m'impressionner et ne recule devant aucune tâche. Pourtant, la tâche est ambitieuse. Il faut retaper un vieux voilier pour naviguer sereinement et pouvoir affronter le large. Le rendre habitable et confortable car il va devenir notre maison, et le rendre autonome en énergie pour pouvoir voyager loin. Parfois j'ai douté et je me suis demandé comment j'allais faire. Mais c'est en la regardant avancer que je me suis dit que je ne pouvais pas baisser les bras. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again.
Bienvenue dans les entrailles du moteur, où on remonte le plateau d'accouplement de l'inverseur pour remonter l'arbre d'hélice. Et bien c'est bien la merde. So we ran under the pouring rain. Turn calm just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turn calm just to come back again. Et puis un jour, après des centaines d'heures de travail, le voilier était prêt à retourner à l'eau. Il avait changé de couleur, l'électricité était complètement refaite, tout l'électronique du bord était neuf, les passecoques changés, le presse étoupe neuf et renforcé, l'arbre de transmission revu. En fait, ça sert à rien ce que je fais. La liste des travaux réalisés est bien trop longue pour être citée. Donc c'est avec une certaine fierté que je regardais notre voilier s'élever dans les airs pour retourner dans l'eau. Il ne me restait plus qu'à enlever le mât pour changer le gréement, changer les feux de navigation, installer une nouvelle antenne VHF, installer un projecteur de pont, un feu de une, revoir le câble électrique, bref, j'avais presque fini quoi. Et voilà, c'est fini. Plus que quelques bricoles, mais après un an de chantier, notre voilier maison est enfin prêt et on va pouvoir naviguer. Avec un peu de recul, je me rends compte que le plus dur c'est d'oser se lancer. Après, le reste vient au fur et à mesure, et c'est à la portée de tout le monde à condition d'aimer les challenges et d'être bien motivé.